Le flash d'information sur CAMNews 24, bienvenue à tous et à toutes. Sénatoriale 2013, après le scrutin du dimanche 14 avril, les commissions régionales de supervision prennent le relais. La direction générale des LICAM, organe en charge des opérations électorales et référendaires, est à pied d'œuvre. Elections Cameroun a donc moins d'une semaine pour transmettre les procès-verbaux de cette consultation électorale indirecte à la Cour suprême siégeant en qualité et de Cour constitutionnelle. Une Cour constitutionnelle qui a donc jusqu'au 29 avril pour livrer son verdict. Élection sénatoriale toujours, l'échéance dans le Nord répond aux attentes des principaux acteurs. Dans les bureaux de vote de la région, les opérations ont eu lieu comme prévu dans les 4 départements où le SDF, l'UNDP et le RDPC s'affrontaient. Parlons à présent de coopération Afrique centrale Union européenne. Une délégation de l'UE conduite par l'ambassadeur Raoul Matthäus Paola a visité les locaux de la bourse de la sous-traitance et de partenariat, en abrégé BSTP du Cameroun. Cette importante rencontre a permis de faire un état des lieux depuis l'implantation de cette structure l'année dernière et d'évaluer le chemin parcouru par rapport à son appui escompté dans la remise à niveau des entreprises camerounaises. Cadrage macroéconomique, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est à la recherche d'un modèle. Une mission de consultation pour le faire séjourner au Cameroun depuis le 14 avril 2013. Elle aura une séance ou alors une série d'échanges avec certains ministères sénatoriels, organismes publics et privés sur la structure et les mécanismes de fonctionnement de l'économie nationale. À présent, voici le résumé de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Opération transparence pour le gouvernement, les déclarations de patrimoine des ministres publiées, une première dans la vie politique française qui devrait aider à tourner la page Cahuzac. François Hollande, lui, a déjà publié son patrimoine de 1,17 million d'euros il y a un an pour l'élection présidentielle. 67 opposants au mariage gay placés en garde à vue, ils s'apprêtaient à installer leur tente devant l'Assemblée nationale. Le vote solennel sur le projet de loi aura lieu, lui, le 23 avril. Et pour son retour à l'Assemblée, le temps de débat a été fixé à 25 heures. Une procédure de temps programmée, vécue comme une humiliation par Christian Jacob. Au Venezuela, victoire contestée de Nicolas Maduro. À la présidentielle, le dauphin de Chavez l'emporte d'une très courte tête avec moins de 300 000 voix d'avance sur son rival Enrique Capriles. L'opposition, qui réalise son meilleur score depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir, exige un nouveau comptage des bulletins de vote. En Égypte, la justice ordonne la libération conditionnelle d'Hosni Moubarak, mais l'ancien président reste en prison dans le cadre d'autres affaires. Moubarak avait déjà purgé 2 ans de détention préventive, le maximum dans l'affaire du meurtre de manifestants. Ça s'appelle le football de table ou le subbuteo, à ne pas confondre avec le baby-foot. Pour les passionnés du ballon rond, agiles de leurs petits doigts, il suffit d'une chic note pour faire avancer le pion en plastique et lui faire franchir les barrages de défenseurs. Voilà, c'est tout pour cette édition du Flash d'information sur CAMNews 24.